Il y a des hommes qui naissent pour être vus. Rich Piana était l'un d'eux. 1,3 million d'abonnés sur YouTube et plus de 300 millions de vues. Une marque de nutrition à son nom. Des bras si énormes que les gens s'arrêtaient dans la rue pour le photographier. C'était pas juste un bodybuilder, c'était un phénomène. Une force de la nature. Un homme qui avait consacré toute sa vie, chaque repas, chaque séance, chaque injection, oui, injection, à devenir le plus grand possible. Et il y était arrivé. Sauf qu'un matin d'août 2017, dans une salle de bain de Floride, pendant que sa petite amie lui coupait les cheveux, cet homme-là s'est effondré. Il a heurté le sol, son cœur ne battait plus normalement. Les secours ont trouvé de la poudre blanche sur la table, une paille, une carte de crédit, et dans la maison, 20 bouteilles de testostérone. Ce jour-là, le mythe a touché le sol. Alors accroche-toi bien parce qu'aujourd'hui sur Shocking Realities, on va te raconter la vérité sur Rich Piana. Pas la version Instagram, pas la version officielle. La vraie, celle que personne ne voulait voir même quand elle se déroulait en direct devant des millions de personnes. Rich Piana naît en 1970 à Glendale, Californie. Sa mère est bodybuilder professionnel. Dès l'âge de 11 ans, il passe ses après-midi dans la salle de musculation où elle s'entraîne. Il regarde ces hommes au corps impossible et il décide, ce sera lui. À 18 ans, il remporte le titre NPC Mr. Teen California, mais pour lui, ça ne suffit pas. Le titre, c'est bien. Le corps, c'est mieux. Et pour avoir le corps qu'il veut le vrai, le monstrueux, il commence les stéroïdes. Son premier cycle, testostérone et décadurabolin, le combo classique pour la prise de masse. Les résultats arrivent vite, trop bien. Il dira plus tard, en public, face caméra, I was hooked, my body was growing in front of me, my strength was exploding. Traduction, il était accro, il n'allait pas s'arrêter. Ce qui rend Rich Piana différent de tous les autres, c'est ça, il ne cache rien. Pendant que 99% des bodybuilders jurent sur leur mère qu'ils sont naturels, Rich Piana sort une vidéo en 2016 pour annoncer qu'il prend des stéroïdes depuis 27 ans. 27 ans. Il parle de trenbolone, d'hormones de croissance humaine synthétique, d'insuline. À l'époque où il était en compétition nationale, il prenait 20 unités internationales de Serostim, une hormone de croissance par jour. Si acheté sur ordonnance médicale, ça lui aurait coûté $8000 par mois. Les effets sur son corps, hypertrophie du cœur, du foie, des pieds, ses pieds ont grossi de 3 pointures. Sa tête a changé de forme, ses mains ont gonflé. Ce n'est plus juste un corps de compétition, c'est un corps en train de se reconfigurer de l'intérieur. Et il le sait, il le dit, il répète dans ses vidéos que les stéroïdes can kill you, traduction, peuvent vous tuer. Mais il continue quand même. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est le prix à payer pour être dans les 5%, c'est le nom de sa philosophie et de sa marque, 5% nutrition. L'idée que seulement 5% des gens sont prêts à tout sacrifier pour atteindre leur objectif. Lui, il est dans ces 5%, quitte à en mourir. Mais Rich Piana, ce n'est pas qu'un athlète, c'est une industrie. Avec son YouTube, ses réseaux, ses conventions fitness, il attire des millions de jeunes hommes, des ados, des fans qui le regardent parler de ses cycles de stéroïdes, comme d'autres regardent dans des tutoriels cuisine. Il se justifie en disant qu'il ne fait pas la promotion des drogues qu'il éduque, qu'il dit la vérité là où les autres mentent. Et il y a une part de vérité là-dedans. Rich est honnête d'une façon que l'industrie du fitness refuse d'être. Ils disent que tout le monde sait, mais que personne n'avoue. Dans ce milieu construit sur le mensonge des corps naturels et des compléments magiques, lui dit « voilà ce que ça coûte vraiment ». Sauf que pendant ce temps, il vend des compléments alimentaires sous son nom. Sa marque, 5% Nutrition, est toujours en vente aujourd'hui après sa mort. Les produits continuent de se vendre, la machine tourne encore. En 2017, les signaux s'accumulent. Rich Piana lutte contre une addiction aux opiacés, sa petite amie Chanel Jansen le confirme. Son corps, après des décennies d'abus, commence à lâcher. Son poids fluctue de façon alarmante. Dans une vidéo publiée le 27 juillet 2017, moins d'un mois avant sa mort, il dit peser 123 kg. Le 7 août 2017, il s'effondre dans sa salle de bain pendant que Chanel lui coupe les cheveux. Il heurte le sol, elle appelle le 911 et tente de le réanimer jusqu'à l'arrivée des secours. Son cœur ne bat plus correctement. Les secours trouvent la poudre blanche sur la table, administrent du Narcan, le médicament utilisé en cas de surdose d'opiacés. Il est placé dans un coma artificiel. Pendant 18 jours, son cerveau est privé d'oxygène suffisant. Les médecins découvrent tissu cérébral nécrosé, tissu ischémique, poumons remplis de liquide, abcès. Il meurt le 25 août 2017 alors qu'il n'avait que 46 ans. L'autopsie révèle des choses terribles. Son cœur et son foie pesaient 2 fois le poids normal pour un homme adulte. Maladie cardiaque significative, note le médecin légiste. Athérosclérose coronarienne. Un corps qui avait été poussé bien au-delà de ses limites pendant des décennies. Mais voilà le détail qui rend tout ça encore plus choquant. La cause officielle de sa mort est classée indéterminée.
Pourquoi? Parce que l'hôpital a jeté les échantillons toxicologiques. Malgré la demande explicite du médecin légiste de les conserver, les prélèvements ont été détruits. On ne saura jamais exactement ce qui a tué Rich Piana. Ce qu'on sait, son cœur était 2 fois trop gros. Ses poumons étaient en train de se noyer, et à la scène de son effondrement, il y avait de la poudre blanche et 20 bouteilles de testostérone. Rich Piana disait la vérité, plus que la plupart. Il montrait les cicatrices, les effets secondaires, les coups réels. Et pourtant, pendant qu'il éduquait, des milliers de jeunes le regardaient et voyaient non pas un avertissement, mais un modèle. C'est peut-être ça, la vraie horreur. Pas juste la mort d'un homme, mais un système entier où avouer publiquement que tu te détruis te rend plus influent. Pas moins. Rich Piana voulait être dans les 5%. Il y est arrivé, jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai 2 questions pour vous. Est-ce que quelqu'un qui dit ouvertement « ça peut me tuer, mais continue quand même » est courageux ou irresponsable? Et est-ce qu'on est complice quand on regarde? Juste ces 2 questions. C'était Shocking Realities. Au revoir et à la prochaine.